On va parler de travailler ses points faibles. Alors travailler ses points faibles, c'est quelque chose qui fâche un peu, parce que, en règle générale, la plupart des gens n'ont pas envie de travailler leurs points faibles. Je vais vous donner un exemple par rapport à mon cas à moi. Je vous ai dit dans une vidéo, une des dernières vidéos, que j'avais eu d'énormes problèmes de douleurs, de problèmes de dos, enfin maux de dos. Et tout ça était dû à un manque de mobilité. Et ce manque de mobilité, donc manque de souplesse, mobilité articulaire, c'était simplement dû au fait que j'ai jamais travaillé la souplesse et la mobilité. J'ai uniquement fait les activités qui me plaisaient. Et quand on fait les activités qui nous plaisent, c'est une bonne chose, mais on doit aussi apprendre à faire les activités qui nous plaisent un peu moins. Pourquoi je dis ça ? C'est que souvent, on ne se rend pas compte, mais il y a des choses qu'on doit faire parce que si on ne les fait pas, on va avoir des problèmes par la suite. Et c'est souvent dans le cadre de la santé qu'on se rend compte de ces choses-là. Ça peut être les gens qui sont en surpoids, par exemple. Ils savent que c'est pas bon pour eux d'être en surpoids, pas juste parce que ils sont pas contents de leur corps ou de leur condition physique, mais que le surpoids va entraîner tout un tas d'autres complications par la suite. Et malgré ça, ils vont peut-être continuer à faire les choses qu'ils ont l'habitude de faire et qu'ils aiment bien faire. Mais ils vont pas se focaliser sur le fait de perdre du poids, par exemple. Et c'est ça que j'appelle travailler ses points faibles. Si par exemple, vous êtes très très bon dans votre travail, dans votre métier, et puis qu'à côté de ça, vous êtes en surpoids, mais que vous êtes très mauvais dans la partie santé, conditions physiques, en fait, vous allez vous focaliser sur votre travail, vous focaliser sur quelque chose que vous savez faire, dans lequel vous êtes à l'aise. C'est logique, tout le monde fait ça. Mais au bout d'un moment, ça va vous rattraper et votre mauvaise santé, votre mauvaise condition physique va vous apporter tout un tas de problèmes qui vont faire que vous n'allez plus être aussi performant que ça dans votre travail et ça peut être la catastrophe totale. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans mon activité physique. Donc, je pratiquais le judo, le jiu-jitsu, j'ai fait de la musculation, j'ai des fois poussé un peu la machine sans me préoccuper de ce qui allait casser ou pas. Et j'ai totalement mis de côté l'aspect souplesse, mobilité. Je faisais jamais de stretching, je voyais aucun intérêt à ça. Et par la suite, j'ai eu tous les problèmes qu'on peut imaginer, mal de dos, des déchirures musculaires, des problèmes aux tendons, enfin toute la panoplie des malheurs qui peuvent vous arriver quand vous faites une activité physique trop intense et puis que vous prenez pas soin de vos articulations ou de vos tendons, ligaments ou autres. Et j'ai été quelque part rattrapé par ça et contraint de me mettre au travail et de travailler justement sur mes points faibles. Parce que quand vous êtes bon en musculation, que vous prenez de la masse musculaire facilement, il vous suffit de faire des pompes, des tractions et puis vous voyez que ça fonctionne, bah vous êtes confortable là-dedans. C'est comme si vous êtes à l'aise pour la course à pied et puis que vous allez courir, pour vous c'est hyper agréable, vous courez comme un lièvre et puis vous êtes bien là-dedans. Vous n'avez aucune raison d'aller chercher à vous faire du mal et puis aller soulever des poids hyper lourds alors que vous êtes à l'aise avec ce que vous faites et que vous aimez bien. Mais en fait, il y a toujours un moment où vous allez vous rendre compte que ce serait bien d'avoir fait un peu de chaque chose et de l'avoir fait correctement. Et c'est ça que j'appelle travailler les points faibles. Ça veut dire, on prend tout ce qu'on sait bien faire et qu'on aime bien faire et on rajoute juste la partie qu'on fait jamais et c'est ça nos points faibles.
Si vous travaillez toujours les points forts, bah vous allez être bien uniquement dans les choses confortables. Et puis dès que vous sortez un peu de ça, c'est fini, vous savez plus rien faire, c'est la fin. Donc il y a beaucoup d'analogies avec ça dans la vie de tous les jours. Donc avec le fait de travailler ses points faibles au sport ou dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup d'analogies entre tous ces points. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très très dur de vouloir se motiver à travailler ses points faibles. C'est quelque chose qui n'est pas habituel. On n'a pas du tout l'instinct de le faire. On se sent pas bien parce que justement quand on travaille ses points faibles, bah c'est compliqué, c'est beaucoup plus dur que quand on travaille quelque chose dans lequel on est à l'aise. Et c'est absolument pas naturel de le faire. Mais il faut avoir la conscience de se dire il faut que je le fasse parce que si je le fais pas, si je travaille pas mes points faibles, soit je vais pas avancer, soit je vais régresser, soit je vais avoir des problèmes, soit ça va plus fonctionner comme ça fonctionnait aussi bien avant. Donc voilà, ça m'intéresserait de savoir dans les commentaires si vous aussi vous avez fait les frais de ce manque de rigueur pour travailler les points faibles. Vous êtes toujours focalisé uniquement sur vos points forts. Et puis, est-ce que ça vous a posé des problèmes? Est-ce que, comme moi, vous avez dû vous mettre à travailler vos points faibles pour retrouver, soit, comme dans mon cas, une certaine harmonie articulaire ou autre? Voilà, ça m'intéresserait de vous lire et on se voit dans la prochaine vidéo.